Karoshi connaît pas la crise. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur Radio Karoshi qui fait son grand retour. Et oui, plus personne ne nous attendait, mais nous revoilà. Alors je tiens à remercier les quelques abonnés qui sont restés, puisque un abonné a décidé de se barrer. Voilà, c'est le retour de Radio Karoshi pour vous parler du port du masque. Comme vous le voyez, je porte le masque, le fameux masque chirurgical, alors qui n'est pas pratique du tout, puisque quand vous portez des lunettes comme moi, eh bien cela fait de la buée, c'est gênant. Alors je ne suis pas contre le port du masque dans les lieux publics où il y a du monde, dans les transports en commun, dans les endroits clos, quand vous allez faire vos courses, etc. Mais honnêtement, dans la rue, sur la voie publique, en plein air, ce masque, c'est juste insupportable, ça vous empêche de respirer. Et moi, vous savez, on ne m'enlèvera pas ma liberté de respirer. Alors bien sûr, vous vous demandez sans doute, comment fait-on pour ne pas avoir de buée sur les lunettes? Eh bien, il existe une méthode très simple. Comme on dit, le ridicule ne tue pas. Cette méthode nous vient des États-Unis. Elle a été trouvée par un chirurgien, le docteur Daniel M. Efferman. Il est vrai que depuis le premier confinement, chacun y va de son masque. Pour les gens normaux, pour les individus comme vous et moi, c'est le masque chirurgical ou le masque en tissu. Pour les plus riches, vous avez le masque en or, notamment un riche indien qui s'est fait fabriquer un masque en or. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Aux États-Unis, vous avez la possibilité de ressortir votre masque du Ku Klux Klan quand vous allez faire vos courses. Sinon, vous avez aussi le masque de Lana Del Rey, complètement inutile, mais toujours fashion. Hello. How you doing? Pretty good. I need 10 on one, please. Where'd you get that mask from? Well, since we have to wear them and it makes it harder to breathe, this makes it a lot easier to breathe. Cutting it? Mhm. Yeah, I'll do that too. Thanks for the advice. Have a good day. Appreciate you. De toute façon, le masque est surtout utile quand vous êtes dans un endroit clos, quand vous prenez les transports en commun, quand vous allez faire vos courses, quand vous êtes en contact avec du public, quand vous côtoyez du monde, par exemple dans les foires, dans les marchés découverts. Mais franchement, le porter tout le temps, dans la rue, sur l'espace public, en plein air, qu'est-ce que vous risquez? Est-ce vraiment utile? Ce qui est important de savoir, c'est que le masque chirurgical a une durée de vie de 4 heures. Une étude américaine a montré que le port du masque plus longtemps, le port du masque chirurgical, j'entends, était plus problématique qu'autre chose puisqu'il devenait un facteur à risque et ne limitait plus, et ne protégeait plus des contaminations, du virus. Après, dans la rue, le choix est vite fait. Soit vous portez un masque, soit vous ne portez pas de masque, et auquel cas, vous risquez une amende, un PV d'un montant de 235 €. Donc, bon, autant porter le masque et éviter de financer le trésor public. D'ailleurs, si on regarde bien, tout le monde trouve le masque inconfortable, à commencer par le président de la République lui-même. Oui, monsieur Emmanuel Macron, regardez en image. Et 5 000 € pour les moins de 18 ans. L'objectif, c'est véritablement qu'on maintienne ce chiffre et qu'on continue d'avoir de plus en plus de jeunes qui accèdent justement à ces contrats d'apprentissage et d'alternance. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. On va y arriver. Et oui, il faut dire que ce sacré virus, ce foutu virus, a mis tout le monde dans la merde. Et qui pouvait pousser une gueulante mieux que Jean-Marie Bigard? Quand je dis que nos gouvernants ont fait tout et leur contraire, quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « il faut porter un masque, c'est obligatoire »,
Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de Bah, qui complotiste sont- là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être Non, pas, non, c'est un non, pas nouveau paumés. virus, on sait Ils pas. obéissent à des contraintes. C'est pas paumé. Parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, Non, parce que paumés. c'était pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait pro-masque et disons que contre-masque. les décideurs, ça te va les décideurs? Mais peut-être que J'en les ai rien à décideurs branler savaient qu'il y pas. en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que, toi tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, Oui. vous avez une rage incroyable. Ouais. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Comment je serais pas en colère? Oh! Comment je serais pas en colère? On nous prend pour des cons, on nous manipule, on fait crever nos commerces, on détruit l'industrie mondiale. Pourquoi? À qui profite le crime? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. À qui profite le crime? C'est une très bonne question. Déjà, il ne profite pas aux gens qui ont perdu quelqu'un. Un membre de la famille, un membre de leur entourage, un proche, un ami. Les personnes qui ont été malades, non plus. Voilà. Il faut dire que le crime ne profite pas au peuple. Il ne profite pas à ceux qui ont perdu leur travail. Il ne profite pas aux restaurateurs qui ne peuvent pas travailler. Et oui, plus de voyages, plus de loisirs, plus de culture, plus de sport. Les salles de sport sont fermées, les salles de spectacle sont fermées. Et oui, on nous a dit, ce n'est pas essentiel. Ah bon, ce n'est pas essentiel. Travailler, c'est plus essentiel. Salut à toi, jeune entrepreneur. Le travail, c'est la santé. Prenez-en de la graine. Qu'est-ce qui est essentiel? Aller travailler, aller faire ses courses, vivre comme un chien, ça c'est essentiel. Merci, merci beaucoup de faire de nous des esclaves. Ce crime ne profite pas non plus à Donald Trump, qui a pu exposer au monde entier sa bêtise crasse vidéo. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Mais oui, on n'y avait pas pensé, puisque le gel hydroalcoolique ça fonctionne. Autant le boire directement, autant se l'injecter par intraveineuse. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Ah, ce Donald Trump, il est champion du monde. Hein. Heureusement qu'il n'est plus président. Tu veux être comme moi? Ah ok, tu veux être comme moi? LOL. Ce crime n'a pas profité non plus à Renault. Coronavirus. Connard de virus. Elle débarquait un jour de Chine. Retourne-y, qu'on t'y confine. Dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin. Vous savez que San Antonio a dit de Renault, il fait du boulot de Verlaine avec des mots de bistrot. Eh bien aujourd'hui, il fait pas du bon boulot Renault, hein, parce que là, c'est du boulot de traviole. C'est zéro. C'est même pas du boulot. Là, avec cette chanson, Renault, il a juste flingué sa dignité. Quelle chanson pathétique. En tout cas, ce crime, il profite à la haine, au racisme. Ça a commencé le virus, j'ai eu beaucoup de racisme avec contacté avec les Chinois. Par exemple, dès que je sors faire la course, les gens qui m'ont vu, ils se sont dit qu'on a la chinoise, tout ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu tous ce problème-là. Mais à cause de coronavirus,
et recommencer le racisme, tout ça, je pense. Ma mère, elle a eu quelqu'un qui a craché à elle. 我妈妈在下班的路上，在快线上遇到有人朝她人身攻击，朝她吐口水，然后说她是中国病毒，让她从这辆车上滚下去。然后我妈妈非常的害怕，她回来都哭了，然后我们很生气。Et surtout, il profite au laboratoire pharmaceutique. Il profite aussi à Jeff Bezos qui a vu sa fortune en 2020 dépasser la barre des 200 millions de dollars. Ouh là là, je dis des conneries dans ma vidéo. Ce n'est pas 200 millions de dollars que je voulais dire, c'est 200 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, la fortune de Jeff Bezos a dépassé la barre des 200 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de zéros. Incroyable. Je suis stupéfié. Avec un gain de 74,4 milliards de dollars pour l'année 2020 et la fameuse journée du 20 juillet où en 24 heures la fortune de Jeff Bezos a augmenté de 13 milliards de dollars. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, Radio Karoshi est de retour. Nouveau décor, nouvelles lunettes de soleil, toujours le même Bob. On essaie de revenir très rapidement pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, soignez-vous, protégez celles et ceux que vous aimez. Et je vous dis, sayonara, à bientôt. Mais je prends, qu'est-ce qu'elle tourne, qu'est-ce qu'elle tourne. Quand je rentre chez moi, je peux pas rentrer,